Bonjour tout le monde, Christopher Salador et bienvenue dans un autre épisode de Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous des trucs et des astuces et des stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà parlé, mais vu qu'on est dans la grosse période en immobilier, vu que c'est le temps que les gens magasinent leur maison, que les gens vont voir leur banquier, vont à la banque, appellent un spécialiste hypothécaire pour savoir c'est quoi les stratégies pour qu'ils puissent justement avoir leur prêt hypothécaire, j'ai pensé que je devrais reparler de la mise de fonds. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 stratégies pour pouvoir vous permettre d'aller chercher la mise de fonds. Alors si vous n'avez pas la mise de fonds complet, si vous avez une partie puis il vous en manque, si vous aimeriez savoir de quelle façon justement pouvoir en avoir plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager les trucs avec vous dans un instant. Alors voici les 3 stratégies pour vous permettre d'aller chercher la mise de fonds pour pouvoir vous acquérir votre future propriété. Alors, mais juste avant de commencer, il me manque quelque chose. Yes! Salut Émilie! Allô? Ça va bien? Oui, toi? Yes! Alors j'ai demandé à Émilie Monette chez Multiprêt de venir nous parler sur la mise de fonds. En fait, aujourd'hui, on va parler de 3 stratégies qu'on peut vous aider à mettre en place pour acquérir votre première propriété. En fait, la première, c'est le don. Alors, comment, avec le don, que les gens peuvent aller chercher de la mise de fonds? Bien, en fait, c'est que si on a un proche parent, il faut que ça soit quelqu'un de proche, pas trop loin, pas le cousin de la tante, de la cousine. Là. Fait que quelqu'un de proche qui veut nous donner un don pour nous aider à acquérir notre première propriété, il peut nous faire une lettre de don et nous donne l'argent. Et à ce moment-là, après ça, c'est nous qui s'arrange. Également, s'il n'a pas l'argent en comptant, mais par contre qu'il y a une belle équité sur sa maison, il peut nous aider à refinancer pour utiliser cette équité-là pour faire le don pour notre propriété. Alors, comme deuxième point, on a le RAP. En fait, le RAP, ce que ça fait, c'est que si, admettons que vous avez des économies dans votre REER et que vous aimeriez l'utiliser pour faire la mise de fonds de votre propriété, c'est que vous avez le droit de le retirer sans avoir d'impact fiscal. Comme qu'on le sait, quand on le sort nos REER, c'est à peu près 30-35 %, tandis que quand on le sort pour le RAP, il n'y a aucun impact. Fait que ça peut être vraiment avantageux pour le client de les sortir. Puis après, il y a 2 années de grâce, 15 ans pour le rembourser. Fait que ça ne fait pas des gros paiements. Parce qu'on le sait, quand on a une nouvelle maison, on ne veut pas non plus se choquer à rembourser plein de nouvelles dettes. Par contre, avec le RAP, ça peut être un moyen intéressant. Exact. Et comme troisième stratégie, on a le prêt RAP. C'est quoi le prêt RAP? En fait, le prêt RAP, c'est quelque chose que les institutions financières peuvent offrir aux clients. Ça va vous aider à faire votre cotisation REER, qu'après celle-ci, vous allez l'utiliser pour faire votre RAP. Ce qui est avantageux avec le prêt RAP, c'est que vous allez avoir une déduction d'impôt quand vous allez cotiser à votre REER. Fait que cette déduction d'impôt-là, vous pouvez la remettre sur votre prêt et après, vous allez, mettons exemple que vous avez un 10 000, que vous avez, ça fait sauver 3 000 d'impôt, bien, vous pouvez remettre ce 3 000-là. Fait que votre 10 000 que vous avez pris pour vos REER, bien, vous avez juste coûté 7 000. Fait que vous sauvez de l'argent, là aussi. Exact. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'a pas touché à toutes les autres stratégies différentes pour aller chercher la mise de fonds. Mais ce sont les 3 qui sont les plus efficaces et qui sont quand même assez simples. Simple pour les clients et facile à comprendre dans une vidéo. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Alors, aimez, commentez et partagez cette vidéo-là avec vos proches si vous connaissez des gens à qui ce contenu pourrait servir. Pendant que vous êtes là, pendant que vous êtes sur ma chaîne, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Et sinon, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bonne journée.